Le 12 janvier 2026, une annonce fracassante a secoué les eaux du marché énergétique mondial. Alors que la Russie affichait sa confiance en la sécurité de ses infrastructures énergétiques en mer Noire, un événement inattendu s'est produit. Tout avait l'air normal. Les systèmes de défense russes étaient activés, les ports énergétiques fonctionnaient, les tankers de gaz naturel liquéfié, GNL, circulaient comme d'habitude. Pourtant, une action secrète, longtemps anticipée, allait bientôt changer la donne. C'était une opération minutieusement planifiée, mais d'une précision telle que personne ne l'avait vue venir. L'Ukraine, qui semblait en retrait dans cette guerre maritime, allait frapper là où la Russie se croyait invincible. La marine ukrainienne n'avait pas agi de manière précipitée, mais avait plutôt attendu le moment parfait, celui où les forces russes se croyaient en pleine maîtrise. Les ports énergétiques russes, malgré tout leur apparente sécurité, avaient vu leurs activités reprendre à un rythme de plus en plus soutenu. Le flux de GNL semblait désormais être totalement rétabli, et les tankers, même opérant sous des bannières floues et des couvertures militaires secrètes, se déplaçaient sans crainte. Moscou envoyait ainsi un message. L'énergie de la mer Noire coulait sans interruption. C'était précisément à ce moment-là qu'une attaque ciblée et stratégique a été lancée. Et pourtant, cette attaque n'avait rien de traditionnel. L'objectif n'était pas d'endommager un terminal terrestre ou une raffinerie. Non, ce que l'Ukraine visait, c'était bien plus subtil, bien plus impactant. La cible était un tanker russe. Un de ceux qui transportaient non seulement du GNL, mais aussi quelque chose de bien plus précieux, la confiance du marché. La conviction que la mer Noire était sous contrôle russe et que rien ne pourrait perturber le flux d'énergie. Mais l'Ukraine, elle, savait que ce tanker précis ne transportait pas seulement du gaz. Il transportait un symbole de stabilité économique, de contrats signés, d'assurance maritime et de routes maritimes qui semblaient être à l'abri de tout danger. Mais tout cela allait être mis en pièces par une technologie nouvelle, un type d'attaque maritime bien différent de tout ce que le monde connaissait jusqu'alors. Un coup précis, ciblé et surtout chronométré avec une telle exactitude que même les radars les plus sophistiqués n'avaient pas pu détecter l'imminence du danger. Pendant que la défense russe se concentrait sur des menaces extérieures, une menace bien plus insidieuse et proche allait bientôt frapper. Mais cette attaque ne serait pas rapide, elle serait méthodique. Le navire cible ne savait pas encore ce qu'il attendait, mais une fois que le processus avait été lancé, il était trop tard pour réagir. Cette fois-ci, la guerre maritime avait pris une toute autre forme. Mais ce qui se passait en mer Noire allait faire bien plus que détruire un simple tanker. Cela allait provoquer un choc profond dans le monde entier. Restez avec nous pour découvrir comment cette attaque s'est déroulée et quel en fut l'impact réel sur les relations internationales et la sécurité énergétique mondiale. Abonnez-vous pour ne rien manquer de cette incroyable histoire. Lorsque l'attaque a eu lieu, il était déjà trop tard pour que la défense russe réagisse efficacement. Le tanker, qui transportait bien plus que du simple gaz naturel liquéfié, était devenu une cible de choix pour les forces ukrainiennes qui avaient minutieusement préparé cette opération. Tout était parfaitement synchronisé. Chaque mouvement, chaque action, chaque étape de cette opération avait été préalablement calculée à la seconde près. Le timing était parfait, et l'attaque ne laissait aucune place à l'improvisation. L'Ukraine n'était pas là pour envoyer un message symbolique, mais pour démanteler une partie cruciale de l'infrastructure énergétique russe en mer Noire. L'attaque s'est déclenchée de manière graduelle. Les drones FPV, initialement envoyés pour créer des distractions et perturber les systèmes de défense russes, ont réussi leur mission de manière brillante. Leur objectif n'était pas de frapper immédiatement, mais de provoquer une confusion dans les rangs ennemis. Quelques secondes après leur lancement, les opérateurs russes se sont retrouvés confrontés à une situation confuse, ne sachant plus quelle cible prioriser. Une fois cette première phase d'intoxication réussie, le véritable coup de maître allait être porté. Les drones marins, nommés Sea Baby, ont commencé à s'approcher du tanker de manière quasi imperceptible. Leur conception spécifique les rendait presque invisibles aux radars traditionnels, leur permettant d'approcher à une vitesse qui échappait totalement aux défenses russes. À 4h18, les Sea Baby ont frappé le tanker avec une précision déconcertante. Le premier drone a percuté le bateau juste sous la ligne de flottaison, dans la partie centrale de la coque, provoquant une explosion sous-marine qui a déstabilisé toute la structure du navire.
Les effets furent immédiats. Une déformation de la coque, des dommages internes graves et des vibrations violentes qui ont traversé l'ensemble du navire. En quelques instants, la stabilité de la plateforme flottante a été mise à mal. Le tanker, pourtant conçu pour résister au choc, était désormais un vaisseau lourdement endommagé, presque hors d'état de fonctionner. Quelques secondes plus tard, le second drone, Sea Baby, a frappé une zone proche du moteur, provoquant une perte partielle de puissance et des dysfonctionnements majeurs dans les systèmes de propulsion du navire. La machine, habituellement fluide et rapide, était maintenant ralentie, son mouvement erratique. Le tanker, devenu une proie vulnérable, ne pouvait plus répondre aux ordres de son équipage. Bien qu'ils aient tenté de réagir, les efforts des membres d'équipage pour sauver ce qui pouvait l'être étaient voués à l'échec. La communication était coupée, les systèmes de contrôle défaillants, et le navire était désormais une épave en devenir. Mais l'attaque ne s'est pas arrêtée là. La phase suivante de l'opération, soigneusement coordonnée, a consisté à paralyser davantage le tanker. Les drones FPV, qui jusqu'à ce moment-là avaient principalement joué un rôle secondaire, ont été activés pour un bombardement final. Leur mission n'était plus de distraire, mais de détruire. Le premier FPV a foncé sur la passerelle du navire, explosant près du pont et mettant hors service toutes les antennes, les capteurs optiques et les systèmes de communication. L'attaque a été si précise qu'elle a immédiatement rendu le tanker totalement aveugle et muet. En quelques secondes, la coordination entre l'équipage et les centres de commandement était rompue, la ligne de communication définitivement coupée. Peu après, d'autres FPV ont frappé d'autres zones sensibles, des systèmes auxiliaires aux moteurs secondaires, exacerbant le chaos à bord du navire. À chaque explosion, la situation devenait de plus en plus ingérable. Le tanker n'était plus qu'un tas de ferraille en flammes, avec des incendies secondaires dévastateurs qui se propageaient à travers ses entrailles. À 4h23, il ne pouvait plus être considéré comme une plateforme opérationnelle. Il était désormais un vestige de l'illusion russe d'une mer Noire maîtrisée et sécurisée. Les tentatives des forces russes pour défendre leur territoire et protéger le navire ont été bien trop lentes et désorganisées. Les patrouilles côtières et les unités de défense aérienne ont réagi avec un retard considérable. Certaines batteries de défense ont été orientées vers des cibles inexistantes, tandis que d'autres ont été submergées par l'ampleur de l'attaque. Les ordres donnés à l'équipage du tanker étaient contradictoires et imprécis. Dans cet environnement chaotique, aucune option n'a permis de sauver le navire. Le tanker, à ce moment-là, était condamné. En moins de 10 minutes, ce qui semblait être une opération de routine de transport maritime s'était transformé en un désastre stratégique pour la Russie. Non seulement la cargaison de GNL était perdue, mais bien plus que cela. Le mythe de la sécurité russe en mer Noire venait d'être démoli. En détruisant ce tanker, l'Ukraine avait non seulement attaqué un navire, mais avait porté un coup décisif à la crédibilité de la Russie en tant que puissance maritime dominante dans cette région stratégique. La mer Noire n'était plus sous contrôle russe. Elle était désormais un champ de bataille où même les plus grandes puissances maritimes étaient vulnérables. Alors que le navire commençait lentement à prendre de la gîte, un message clair était envoyé. La mer Noire était devenue un terrain d'affrontement incertain, et la Russie se retrouvait prise dans un piège stratégique. Mais l'ampleur de l'attaque ne s'arrêtait pas à la destruction matérielle. L'impact psychologique sur la marine russe et sur les alliés de Moscou allait être encore plus profond. Si un tanker pouvait être attaqué aussi facilement, qu'en était-il des autres installations énergétiques en mer Noire? Qu'en était-il des plateformes offshore? Les conséquences de cette opération ne pouvaient plus être ignorées. La Russie venait de perdre bien plus qu'un simple navire. Abonnez-vous pour la suite de cette histoire qui continue de faire trembler les bases de l'économie énergétique mondiale. Vous ne voudrez pas manquer la suite de ce développement explosif. Au fur et à mesure que l'attaque atteignait son apogée, la Russie, se retrouvant dans une situation d'urgence, a été forcée de revoir toute sa stratégie en mer Noire. Le tanker, maintenant complètement hors service, est devenu le symbole d'une défaite qui, bien que survenue sur une petite échelle, avait des implications géopolitiques de grande envergure. L'Ukraine, loin d'être un acteur secondaire dans ce conflit, venait de démontrer une fois de plus sa capacité à perturber les forces russes en frappant là où cela faisait le plus mal: l'économie et la perception mondiale de la sécurité en mer Noire. En quelques heures seulement, la réponse russe a été chaotique. Les premiers rapports internes ont parlé de l'incident comme d'un incident technique mineur,
Mais derrière ces termes se cachait une inquiétude grandissante. Le fait que le tanker ait été presque entièrement détruit en quelques minutes avec des frappes ciblées et des drones de haute technologie a révélé une vulnérabilité inattendue des infrastructures maritimes russes. Des rapports internes ont commencé à circuler parmi les officiers de la marine, parlant de dommages structurels importants et d'une incertitude totale quant à la possibilité de sauver d'autres navires dans la région. Le contrôle de la mer Noire, jusque-là une certitude pour la Russie, était désormais remis en question. Mais ce qui a choqué encore davantage les responsables russes, c'est que cette attaque ne semblait pas être le fruit d'une simple opération de sabotage. Non, il s'agissait d'une action bien plus élaborée, d'une opération stratégique qui avait anticipé chaque mouvement. L'attaque, menée par des drones marins spécialisés, a fait tomber l'illusion que la mer Noire était un espace sûr pour les intérêts russes. Alors que la Russie se battait contre des flammes et des destructions internes, l'Ukraine, elle, faisait un pas en avant sur le plan stratégique, soulignant que ses capacités à frapper directement au cœur du réseau énergétique russe étaient bien réelles. Le soutien international à l'Ukraine, bien que tacite dans un premier temps, a rapidement augmenté, avec des messages de solidarité envoyés par plusieurs nations occidentales qui ont vu dans cet événement un tournant majeur. L'attaque a également révélé des failles dans la manière dont les forces russes avaient géré la sécurité de leurs infrastructures critiques. De nombreux experts en défense ont souligné que, malgré la technologie sophistiquée à disposition, la Russie n'avait pas su anticiper la manière dont des forces de plus petite envergure pouvaient exploiter ces vulnérabilités. Ce type de guerre, alliant technologie avancée et asymétrie des forces, est désormais le terrain privilégié des conflits modernes. L'Ukraine, quant à elle, a utilisé l'attaque pour affirmer son rôle sur la scène internationale. Non seulement elle avait détruit un tanker russe, mais elle avait aussi démontré à toute la communauté mondiale que sa capacité à mener des attaques stratégiques ciblées était un élément clé de sa résistance. Cette action a envoyé un message puissant. Peu importe la supériorité numérique de l'ennemi, la technologie et l'innovation pouvaient inverser la donne. En frappant un objectif aussi symbolique, l'Ukraine a mis en lumière la fragilité des ambitions russes et la capacité de ses forces à perturber le système énergétique mondial. Les conséquences de cette attaque se sont rapidement propagées bien au-delà des frontières de la mer Noire. Les marchés mondiaux de l'énergie ont réagi violemment, avec une augmentation immédiate des prix du GNL et des discussions sur la sécurité des routes maritimes essentielles. Les entreprises d'assurance ont rapidement commencé à reconsidérer les risques liés aux exportations en mer Noire, augmentant les primes d'assurance pour les cargos passant par la région. La Russie, en tentant de minimiser l'impact, s'est retrouvée dans une situation où chaque déclaration officielle semblait de plus en plus déconnectée de la réalité du terrain. Tandis que les autorités russes tentaient de contrôler le récit, les témoignages de l'incident et les images satellites qui circulaient sur Internet ont contribué à renforcer l'impression que la Russie était plus vulnérable qu'elle ne le laissait entendre. Les militaires russes, qui avaient passé des années à renforcer leur présence en mer Noire, se sont trouvés pris au dépourvu, incapables de répondre de manière cohérente. Les tentatives de détection des drones ennemis ont échoué et la réponse militaire s'est concentrée davantage sur l'escorte de navires endommagés et la tentative de limiter les dégâts que sur une contre-offensive efficace. L'attaque ukrainienne a mis en lumière une réalité inconfortable. Malgré l'armada russe et les vastes ressources de la marine, l'ennemi savait désormais où frapper pour causer des pertes humaines et économiques sans nécessiter de grandes armées. La deuxième phase de la réponse russe a été dominée par une panique latente. Les forces russes ont mis en place des protocoles d'urgence pour sécuriser la zone, mais l'attaque avait déjà fait son œuvre. Le contrôle de la mer Noire, autrefois un domaine quasi exclusif de la Russie, était désormais menacé. Les forces ukrainiennes avaient ouvert une nouvelle voie, celle de la guerre asymétrique, où les petites actions peuvent avoir des répercussions stratégiques monumentales. C'est dans ce contexte de tension maximale que les observateurs internationaux ont vu une opportunité de renforcer leur soutien à l'Ukraine, marquant un changement de paradigme dans les relations internationales vis-à-vis de la guerre en mer Noire. Alors que la Russie tentait de contenir l'impact de l'attaque et de limiter les conséquences diplomatiques, il est devenu évident que ce qui était autrefois une mer sous contrôle russe n'était plus qu'un terrain incertain, un champ de bataille où l'incertitude et la guerre moderne avaient désormais la main. L'attaque sur ce tanker n'était pas seulement un revers tactique, mais bien un coup psychologique et stratégique qui allait résonner dans les mois à venir.
Les eaux de la mer Noire, jadis dominées par une puissance russe autoproclamée, étaient devenues un terrain de jeu pour des stratégies nouvelles, plus subtiles et plus difficiles à contrer. La Russie, confrontée à cette nouvelle réalité, ne pouvait plus se permettre d'ignorer les capacités croissantes de l'Ukraine